Zhuizunming possède d'innombrables techniques orthodoxes, mais le jour de la prise de disciple, il m'a jeté un manuel de cultivation en dualité. Aux yeux de tous, il était une fée distante et froide sur son piédestal. Quant à moi, je n'étais qu'un enfant de 6 ans venant de commencer la cultivation. Je pensais que mon maître n'avait remarqué que mon talent pour la cultivation, mais après avoir appris que dans tout le temple, seul mon maître et moi cultivions cette technique de dualité, j'ai immédiatement perdu mon calme. Il y a quelques jours, le jour annuel du test des veines spirituelles du clan avait commencé. Le chef du clan Y Nancian, était assis à la place d'honneur, flanqué des 9 anciens du clan. À cet instant, tous affichaient une expression d'attente. Je me demande combien de ces enfants auront des veines spirituelles de bon rang cette année. Belaoki, tu sous-estimes vraiment les descendants du clan Y. À mon avis, aujourd'hui nous aurons sûrement une veine de grade jaune supérieure. Ah, vieil homme, tu pourrais tout aussi bien prédire une veine de grade mystique inférieure. Les anciens du clan Y plaisantaient ainsi. Le test sur l'estrade se poursuivait. Grade jaune inférieur, suivant. Grade jaune moyen, pas mal. Suivant, YXU, grade jaune supérieur. La voix du puissant du clan Y qui dirigeait la cérémonie s'éleva soudain. Et il annonça avec une expression surprise, grade jaune supérieur. De quelle famille est cette fille? Qui sont ses parents? Très bien. Il semble que notre clan Y va avoir un nouvel ancien. Assis à la place d'honneur sur l'estrade. Y Nancian laissa même apparaître un sourire. Les anciens du clan Y laissèrent éclater leur joie sans retenue. Le puissant du clan Y qui dirigeait la cérémonie regarda YXU avec un sourire chaleureux. Très bien, mais il faut éviter l'arrogance et l'impatience, cultive avec diligence. J'espère que tu deviendras un autre pilier du clan Y. YXU acquiesça avec joie, puis, sous les éloges des nombreux membres du clan, elle descendit comme entourée d'étoiles. Suivant, Wishuang, pose ta main sur la stèle, détends-toi. Ne sois pas nerveux, dit le puissant du clan Y. Ce disant, il insuffla de l'énergie spirituelle dans la stèle, et instantanément je sentis un flux chaud pénétrer mon corps. Aussitôt, d'innombrables entonnoirs semblèrent apparaître sur la stèle, et des lueurs s'allumèrent l'une après l'autre. Sur l'estrade, Y Nancian se leva brusquement. Sous le coup de l'émotion, son siège fut réduit en miettes d'une seule frappe de paume, et son visage était rempli de stupéfaction. La foule s'agita instantanément. Cette lueur, une veine spirituelle de grade terre inférieure. Un génie sans pareil. Comment est-ce possible? La stèle de test serait-elle défectueuse? La scène devint chaotique. Des silhouettes vêtues de robes noires et masquées apparurent, encerclant discrètement toute la place. Y Nancian fixa son regard sur moi. Ses yeux emplis d'une certaine stupéfaction. Une veine spirituelle de grade terre inférieure, cela ne s'était pas vu depuis des années dans tout le royaume de Tianxuan. Tant qu'il ne périt pas en chemin, il atteindra assurément le royaume des 3 soleils, un génie absolu. Et maintenant, son petit clan Y allait posséder un tel puissant. À cet instant, Y Nancian était en larmes de joie et de surprise. Plusieurs anciens du clan Y bondirent et atterrirent à mes côtés. Leurs vieux visages arborant des sourires chaleureux, ils s'enquirent de mon bien-être. Sous l'estrade, d'innombrables membres du clan Y parlaient à voix basse, leurs expressions pleines de joie et d'excitation. Avec un tel génie, après quelques années, le clan Y deviendrait sans aucun doute la famille de premier rang de tout le royaume de Tianxuan. Après sa surprise, Y Nancian fronça légèrement les sourcils. Une idée immature germa dans son esprit. Ancien, retenez votre énergie spirituelle pour l'instant, mais suivez-moi au clan Qin. Que signifie cela? Un ancien regarda Y Nancian, perplexe. Mes amis, que pensez-vous que feront les 3 grandes familles lorsqu'elles apprendront que notre clan Y a produit un génie avec une veine de grade terre inférieure? Que feront-elles? Y Nancian scruta l'assistance. Les visages des anciens changèrent tous. Ils n'étaient pas stupides, ils comprirent rapidement tout cela. Chef du clan. Alors que faisons-nous au clan Qin? Un sourire apparut sur le visage de Y Nancian, et il laissa échapper 2 mots, demander la main. Bientôt, Y Nancian m'emmena, ainsi que les 9 anciens, se rendre au clan Qin. Le chef du clan Qin les salua de loin à voix haute. Ah! Frère Y, quel invité rare. Le rang de la veine spirituelle du jeune maître Y est vraiment impressionnant, grade terre inférieur. Qin Qingxion expira profondément une nouvelle fois et se rassit. Un tel génie, quel dommage qu'il ne soit pas du clan Qin. Frère Y, dites-nous plutôt le véritable but de votre visite. Y Nancian sourit légèrement, bien que Wishuang soit un descendant du clan Y, il n'est pas impossible qu'il devienne membre du clan Qin. Le cœur de Qin Qingxion s'emplit de joie. Son regard s'illumina. Que voulez-vous dire, frère Y? Y Nancian alla droit au but, je souhaite fiancer Wishuang à Ruoxu. Qu'en pensez-vous, Qingxion? Je le savais. Qin Qingxion se réjouit intérieurement. Qin Ruoxu était sa petite fille, âgée de 8 ans, et il y a 2 ans,
Elle avait été testée avec une veine spirituelle de grade mystique moyen. Ce qui avait fait sensation longtemps dans la ville de Dongyang. On pouvait imaginer l'affection et l'indulgence de Qin Kangxiong pour cette petite fille. Si en temps normal les autres grandes familles étaient venues demander sa main, Qin Kangxiong aurait certainement ricané. Mais maintenant, chef du clan. Une immense joie. Oui, Wu Shuang et Ruoxu sont faits l'un pour l'autre. Depuis que cet enfant est entré, j'ai eu cette idée. Nancian n'avait pas fini de parler que plusieurs anciens du clan Qin répondirent en même temps. Qin Kangxiong réfléchit un instant puis répondit, « Comment pourrais-je refuser une telle joie, puisque frère Y le souhaite? Je suis naturellement tout à fait d'accord. » Qin Kangxiong donna son accord. « Ah, parfait. » Nancian éclata de rire. Sa joie était évidente. « Kangxiong, je suis sûr que Wu Shuang ne vous décevra pas. Je me demande aussi quel éclat a une veine spirituelle de grade terre inférieur. » Qin Kangxiong dit cela à moitié en plaisantant, à moitié en sondant. Nancian, un vieux renard, comprit immédiatement le sous-entendu. Après tout, une union entre les deux clans n'était pas une mince affaire. Qin Kangxiong voulait vérifier de ses propres yeux le rang de ma veine spirituelle. Aussi Nancian dit-il en plaisantant. Dans ce cas, frère Qin, vous allez pouvoir aujourd'hui élargir vos horizons. Sans que Qin Kangxiong n'ait à faire signe, un ancien du clan Qin s'était déjà éclipsé discrètement. Peu après, il revint dans la salle avec la stèle de test. Wu Shuang, ne sois pas nerveux, ce n'est qu'un test de veine spirituelle. Nancian me regarda avec un sourire bienveillant. Avec aisance, je posai ma main sur la stèle de test, et Nancian en personne insuffla son énergie spirituelle pour l'activer. La seconde suivante, cette lueur s'allumèrent brusquement, des couleurs éclatantes emplirent instantanément toute la salle. Ah! Vraiment à couper le souffle, s'exclama Qin Kangxiong. Comment se fait-il que de simples lueurs soient si belles? Et les sourires des membres de la famille Qin devinrent de plus en plus radieux, ne lésinant pas sur les éloges. Seul un léger doute subsistait dans mon cœur. 2 tests ont montré un méridien spirituel de qualité inférieure de Randy. Me serais-je vraiment trompé? Ensuite, sous le témoignage des anciens des familles Qin et Nancian et Qin Kangxiong signèrent eux-mêmes le contrat de mariage pour les 2 enfants. Ensuite, Qin Kangxiong demanda, « Frère quels sont vos projets ?» Nancian sourit légèrement et répondit, « J'ai l'intention d'emmener Wu Shuang à l'académie Tianxuan, pour devenir disciple d'un puissant du royaume Tianyang. » Quoi? Qin Kangxiong resta d'abord interloqué. Après avoir compris, il devint immédiatement un peu hésitant. C'est excellent. Avoir un maître du royaume Tianyang suffirait à protéger la croissance en sécurité de Wu Shuang. Qin Kangxiong dit avec joie et émotion. Donc, pour éviter que les choses ne traînent et ne deviennent compliquées, j'ai l'intention de partir immédiatement avec Wu Shuang pour la capitale. J'espère que frère Qin pourra m'apporter un soutien puissant. Nancian regarda Qin Kangxiong avec des yeux brillants. Le souffle de Qin Kangxiong s'arrêta un instant, il me regarda, puis tourna son regard vers les 9 anciens de la famille Y. Pas étonnant que vous ayez amené tous les anciens du clan. Ce vieux bougre était vraiment bien préparé. Devenir disciple d'un Tianyang est une préoccupation à long terme, s'allier par mariage à la famille Qin est une solution à court terme. En agissant sur les 2 fronts, il assure ma croissance en sécurité. Qin Kangxiong, après un instant de réflexion, agita la main, bien sûr, c'est normal. Frère soyez tranquille. Puisque Wu Shuang est mon petit-fils par alliance, ma famille Qin ne restera certainement pas les bras croisés. Deuxième frère, vous restez au clan avec les 8e et 9e frères. Les autres anciens m'accompagneront pour escorter Wu Shuang jusqu'à la capitale. Nancian se sentit rassuré en entendant cela. La famille Qin comptait au total 2 experts du royaume luné et très anciens. Actuellement, c'est comme si toute la famille Qin sortait en force. Quant à sa famille elle avait brûlé ses vaisseaux, un expert luné. Et 9 anciens mobilisés. En entendant cela, je pensais, tout va trop vite. Du test des méridiens à la route vers la capitale. Sans un moment de répit. Alors je m'empressai de dire, grand-père, ma mère est encore au clan. Si tous les puissants de la famille Y partent, au cas où un ennemi prendrait des risques, le clan serait en danger. Nancian me regarda avec un sourire bienveillant, Wu Shuang, sois tranquille. Tant qu'ils n'auront pas d'abord éliminé des gens comme nous, ces vauriens n'oseront jamais attaquer la famille Y. Ta mère sera en sécurité à la maison. Et une fois que nous serons arrivés à la capitale et que tu seras devenu disciple d'un Tianyang, tous les désirs insensés se dissiperont dans le néant. Aussitôt, une voix forte et puissante retentit. Une troupe de plus de 20 personnes, montées sur des montures, s'élança hors de la ville de Dongyang à toute vitesse. Très vite, une nouvelle qui ébranla tout le royaume Tianxuan se répandit comme une onde de choc depuis la ville de Dongyang. Un génie possédant un méridien spirituel de qualité inférieure de Randy était apparu, Wu Shuang de la famille Y de Dongyang. Envoyez vite des gens à Dongyang. Il faut absolument recruter ce garçon. Quoi? Il a déjà quitté Dongyang. Cherchez-le. Creusez jusqu'à 3 pieds de profondeur s'il le faut, mais trouvez-le. Il faut devancer les autres factions. De telles scènes se reproduisaient fréquemment dans les grandes forces.
même dans les plus puissantes. On ne pouvait rester calme. D'innombrables esprits s'agitaient, réagissant à la moindre rumeur. La nuit, dans une auberge d'une petite ville, notre groupe s'arrêta pour se reposer. Dans la petite pièce, Y. Nancian était assis sur une chaise, les sourcils froncés et l'air grave. Depuis que le groupe était entré dans la ville, il avait remarqué des choses étranges partout. De nombreux passants posaient leur regard sur eux. Cela n'avait rien de normal. Bientôt, l'ancien de la famille Y. Nancian avait envoyé pour se renseigner revint. Son visage était très sombre. Chef de famille, la nouvelle que Wushuang possède un méridien spirituel de qualité inférieure de rang 10 est répandue. Les informations sont très détaillées, même notre nombre et nos niveaux de cultivation sont décrits clairement. Pas étonnant que tant de gens nous aient regardé dès notre entrée en ville. Un ancien de la famille Y, au tempérament impétueux, frappa soudain la table d'un coup. Partons vite de la ville. Le groupe agit rapidement et quitta bientôt la ville. Profitant de la nuit, ils continuèrent leur route. Mais peu après, un bruit de déchirure de l'air retentit derrière eux. Qin Qingxiong poussa immédiatement un rugissement, « Écartez-vous !» Une boule de lumière violente et féroce s'écrasa devant le groupe. La puissance immense, accompagnée d'une onde de choc, projeta plusieurs personnes proches au loin. Les yeux de Y. Nancian devinrent rouges, il me protégea derrière lui, puis tourna la tête pour regarder. Dans l'obscurité, une silhouette en robe noire descendit silencieusement. Tous se mirent en alerte comme face à un ennemi de taille. Le regard fixé sur l'arrivant. « Livrez cet enfant, et je vous épargnerai la vie », dit la personne en robe noire d'une voix rauque. Y. Nancian ricana avec sarcasme, un rat qui n'ose même pas montrer son vrai visage. Ose être si arrogant? La personne en robe noire émit un grognement froid et lança directement une attaque, qui envoya deux anciens de la famille Y au sol. Impossible de l'affronter de front. Les expressions de Qin Qingxiong et Y. Nancian devinrent de plus en plus graves. Ils échangèrent un regard, comprenant mutuellement leurs pensées. Qin Qingxiong prit à nouveau l'initiative d'attaquer, pour retenir la personne en robe noire, tandis que Y. Nancian se retira du combat, me prit dans ses bras, sauta sur son cheval de feu et s'élança au loin. Son regard était déterminé et froid. Une expression d'indifférence totale envers les autres, en réalité, il agissait ainsi. Ceux qui restaient avaient au contraire une grande chance de survie. L'homme en noir me visait. Ne pas avoir réussi à me tuer ou à m'emmener, même s'il en avait l'occasion, Qin Qingxiong et les autres ne me tueraient probablement pas non plus. Ce Y. Nancian, après m'avoir emmené en ville, a d'abord acheté quelques articles au marché, puis a trouvé une auberge ordinaire. Une fois dans la chambre, Y. Nancian a d'abord changé de vêtements. Ensuite, sous mon regard choqué et résigné, il m'a fait enfiler une robe de fillette. J'ai ouvert la bouche, mais finalement je n'ai rien dit. Après plus d'un mois de voyage, une ville gigantesque et imposante apparut dans notre champ de vision. Enfin, la capitale du royaume de Tianxian était en vue. Tous deux se dirigèrent vers la porte de la ville avec la foule. Y. Nancian s'exclama soudain, « Quel déploiement grandiose ! Même les soldats gardant les portes sont des guerriers au stade de la concentration spirituelle. L'un des chefs d'escouade est au stade de la mer des roues. Rien qu'avec cette petite escouade à la porte, on pourrait rivaliser avec l'élite combattante de votre clan Y. Pas étonnant que ce soit le cœur du royaume de Tianxian, un lieu où les puissants se rassemblent. Je peux même ressentir une subtile et vague sensation, ce qui indique que la concentration d'énergie spirituelle y est très dense. Mon cher, pourriez-vous me dire où se trouve l'académie de Tianxian? En entrant en ville, Y. Nancian sortit une pierre spirituelle de première qualité et la tendit au chef d'escouade des gardes en demandant poliment. Le chef d'escouade, qui avait d'abord un visage impassible, esquissa alors un sourire, suivait cette rue principale tout droit jusqu'à la rue centrale, puis tournait à l'ouest. L'enseigne de l'académie de Tianxian est très visible, vous la verrez d'un coup d'œil. Merci. Y. Nancian salua d'un geste et me conduisit directement vers l'académie de Tianxian. Après un long moment, une porte imprégnée d'une aura antique apparut sous nos yeux, ornée de dragons et de phénix. Je suis venu avec mon petit-fils pour solliciter un maître, s'empressa de dire Y. Nancian. La période de recrutement de cette année est déjà passée. Revenez l'année prochaine si vous voulez entrer. Le garde me regarda et dit d'un ton officiel. Quelle plaisanterie! Un enfant aussi jeune veut devenir disciple? Sachez que les règles d'admission de l'académie de Tianxian exigent un âge osseux inférieur à 16 ans et un talent d'éveil des méridiens. Y. Nancian poussa un léger soupir intérieur, un peu impuissant. S'il fallait suivre toutes les règles pour devenir disciple, il ne pourrait même pas franchir la porte de l'académie de Tianxian. Alors Y. Nancian prit une profonde inspiration et dit d'une voix forte, Y. Wushuang, de la ville de Dongjiang, se présente à l'académie de Tianxian pour demander un maître. Sa voix, imprégnée d'énergie spirituelle, était puissante et portait loin, attirant les regards de nombreux passants. Qui est assez audacieux pour faire du bruit devant l'académie de Tianxian? Le garde, furieux, s'apprêtait à corriger cet individu ignorant. Soudain, un léger bruit retentit dans le ciel et la terre.
À l'intérieur de l'académie de Tianxuan, une énergie spirituelle immense explosa soudainement, se transformant en traits lumineux fusant vers le ciel, accompagnés de grands éclats de rire. Et de querelles en cascade. Ah, mon bon disciple. Ton maître est là. Vieux fou, n'as-tu pas honte? A-t-il accepté d'être ton disciple? Dans tout le royaume de Tianxuan, qui ne sait pas que je suis un maître inégalé dans l'art d'enseigner? Pourquoi choisirait-il un rustre comme toi? À quoi servent vos disputes? C'est à ce petit de décider quel maître il veut. En un clin d'œil, 6 traits lumineux se transformèrent en figures humaines flottant dans les airs. Leur énergie spirituelle aussi profonde que les océans, dégageant une pression semblable à celle du roi des bêtes. Les gardes, tremblant de peur, s'inclinèrent rapidement, salutations aux instructeurs. Nancian s'empressa de me tirer pour saluer également. La foule des curieux explosa soudain. Voler dans les airs et se tenir dans le vide? Ne seraient-ce pas tous des experts du Palais du Soleil Céleste? C'est l'aîné Liuo, vice-président honoraire de l'Association des alchimistes. Et celui-ci, ne serait-ce pas le célèbre lion furieux? L'aîné Li Fanggu, tant d'experts du Palais du Soleil Céleste. Qui est ce type? Une seule phrase a suffi à attirer autant de puissants du Palais du Soleil Céleste? Serait-ce Wushuang? Ce génie à la veine spirituelle de qualité terrestre inférieure dont on parle partout en ce moment? Serait-ce lui? Oui, c'est bien lui. Dans un coin de l'académie de Tianxian se trouve une cour. De taille moyenne. Située au pied d'une petite colline, entourée d'arbres verdoyants et rarement fréquentée. Elle ressemble à un paradis terrestre. Rien qu'en y séjournant, on se sent revigoré. L'énergie spirituelle y est extrêmement dense, un lieu de cultivation idéal. À l'intérieur d'une cabane en bois de la cour, une femme méditait en silence. Elle semblait très ordinaire, sa présence à peine perceptible. C'est parce que son souffle se mêlait au ciel et à la terre, donnant une impression d'évanescence et d'irréalité. Mais malgré cela, personne ne pouvait l'ignorer. Car elle possédait une beauté incomparable, hors de ce monde, comme une créature divine. Chaque contour semblait avoir été sculpté avec minutie, la femme indifférente telle un papillon. Ses cils clairs et brillants se soulevèrent doucement, et elle ouvrit lentement les yeux, rendant le paysage environnant éclatant et vivant. C'étaient des yeux aussi purs et profonds que l'eau d'automne. Aussi brillants que des étoiles, mais aussi emplis de la sérénité du ciel nocturne. À cet instant, dans ses yeux, il y avait une lueur d'interrogation, une lueur de perplexité, une émotion aussi complexe. Était rare chez cette femme. L'adaptation mystérieuse. Cette destinée, qu'était-elle donc? Après 6 ans d'attente, elle trouva enfin une réponse. La femme murmura. Une parole presque inaudible, puis sa silhouette se dissipa peu à peu. À ce moment, 6 experts du palais Tianjiang atterrirent doucement devant moi, le regard chaleureux et souriant. Petit, tu es Wushuang? Demanda le vieil homme simple et affable en me regardant avec un sourire bienveillant. Mais son regard était brûlant. Oui, je suis Wushuang. Je hochai la tête en réponse. Instantanément, je me sentis transpercé par d'innombrables regards ardents. Dans la foule, beaucoup reculèrent immédiatement pour rapporter la nouvelle à leur famille et clan. C'était absolument une nouvelle explosive. Dans les décennies à venir, je serai le prodige le plus remarquable de tout le royaume Tianxian. En étirant le temps sur 100 ans, je deviendrai même l'un des êtres les plus puissants du royaume. Les intérêts colossaux que cela impliquait ne pouvaient que faire vibrer les cœurs. L'expert du palais Tianjiang à l'apparence juvénile déplia son éventail et sourit légèrement, la dernière fois que le royaume Tianxian a vu un prodige avec un méridien de qualité inférieur au stade terrestre, c'était il y a longtemps. Petit, cela te dérangerait-il que nous testions ton méridien? Demanda-t-il à nouveau. Je dus secouer la tête pour montrer que cela ne me dérangeait pas. L'expert du palais Tianjiang à l'apparence juvénile exhiba même son anneau de stockage, le laissant volontairement à ma vue, puis dit comme par hasard. Cet anneau de stockage est un peu trop petit, je n'arrive plus à y ranger mes affaires. Je vais bientôt en changer pour un plus grand. Quant à ce petit, je le donnerai à mon disciple comme un petit cadeau. Ces paroles attirèrent immédiatement les réactions des 5 autres. Pouah, offrir un anneau de stockage pour attirer ce gamin, tu n'as pas honte? Poitrine blanche, Wushang est encore innocent, pourquoi le tenter avec des intérêts? Cela nuirait à sa croissance. Wushuang, n'écoute pas ce type. Qu'est-ce qu'un petit anneau de stockage? Quand je serai ton maître, tu pourras choisir n'importe quel artefact spirituel. Un artefact spirituel suffit, à quoi bon en avoir trop? On ne peut pas les manger. Les élixirs sont les meilleurs auxiliaires. Je ne suis qu'un modeste alchimiste de 5 étoiles. Mais il n'y aura aucun problème à prendre des élixirs comme des bonbons. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas le tenter avec des intérêts. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je me sentis un peu impuissant, sans rien pouvoir dire. Ceux qui s'apprêtaient à tester mon méridien s'arrêtèrent également. Une brise légère caressa mon visage. Un parfum d'air pur arriva. Je regardai attentivement, une femme vêtue d'une robe blanche se tenait silencieusement devant moi. Le temps sembla s'arrêter un instant, tous les sons se dissipèrent. La femme se tenait là, immobile,
comme le centre du ciel et de la terre, attirant tous les regards. Je sentis mon cerveau se figer un court instant. Ma première réaction fut « Putain! Quelle belle fée !» La foule aussi se tut instantanément. Tous regardèrent l'apparition de cette femme, se sentant immédiatement inférieure, n'osant même pas murmurer. Ce furent les 6 experts du palais Tianjiang, qui réagirent les premiers, s'inclinant respectueusement, anciens. Alors seulement la foule s'anima à nouveau, les paroles pleines de stupeur. Un possesseur de méridien de qualité inférieure au stade terrestre. Dans ce petit pays reculé, est certes un prodige, mais pourquoi cette guidance est-elle tombée sur lui? Quelle destinée est-ce pour moi? Les yeux de la femme étaient trop purs, capables de percer toute chose. Je n'échangeai qu'un regard avec elle avant de détourner les yeux, ne voyant donc pas la perplexité dans son regard. Veux-tu tester ton méridien? La voix de la femme s'éleva, aussi mélodieuse qu'un ruisseau clair et une lune chantante. Je la regardai alors et hochai la tête. Oui, la femme leva légèrement la main, et l'instrument de test de méridien flotta dans les airs. Jusqu'à moi. D'une main experte, je posai ma paume dessus. La femme plia un doigt. Et l'instrument se mit en marche. Dans un bourdonnement doux, l'instrument sembla connaître une très brève agitation, puis s'illumina instantanément, une série de lumières éclatantes jaillit soudainement. La voix dans la foule s'éleva soudain, comme si elle avait vu un fantôme, puis explosa en une clameur assourdissante. Une vague de cris comme un tsunami de coraux, 12 rayons lumineux, 12 rayons lumineux. Un méridien céleste de qualité supérieure dans la rue Céleste? Comment est-ce possible? Le chaos règne sur place. Un méridien céleste de qualité supérieure dans la rue Céleste. L'identité de la jeune femme. Ils se sont rapidement rassemblés autour de moi, le regard brûlant au point d'en devenir rouge, fixant mes yeux. Comme s'ils contemplaient un trésor rare. Changer de coupe de test et tester à nouveau, lança quelqu'un d'impatient. J'étais encore abasourdi, moi aussi profondément choqué. Les 2 tests précédents à la ville de Dongyang avaient donné un méridien de qualité inférieure de rang terrestre. Comment, une fois arrivé dans la capitale, me suis-je transformé en méridien céleste de qualité supérieure? Je comprends, s'exclama soudain une voix forte. Tout le monde se tourna immédiatement. C'était Y Nancian. D'innombrables regards brûlants et perplexes se posèrent sur lui. Y Nancian, l'air un peu gêné, expliqua, le plus haut niveau de maîtrise en forge d'artefacts de notre ville de Dongyang n'est qu'un forgeron de 3 étoiles. Ainsi, les coupes de test de notre ville sont probablement en porcelaine de soie, capables au mieux de détecter un méridien de qualité inférieure de rang terrestre. Je le savais avant, mais autrefois, il était déjà très difficile pour Dongyang de produire un talent avec un méridien de qualité inférieure de rang mystique. Ce genre de coupe en porcelaine de soie suffisait largement pour les tests. Avec le temps, cela a fini par tomber dans l'oubli. Ah, c'est donc cela, réalisèrent tous les présents. La coupe de test est aussi un artefact spirituel, mais son rang n'est pas élevé, elle est de qualité inférieure de rang mystique. Ce genre d'artefact nécessite un forgeron de 4 étoiles pour être fabriqué, mais son faible rang n'est que relatif. Dans une petite ville comme Dongyang, où trouver un forgeron de 4 étoiles? Je viens aussi de dissiper un doute qui me troublait. Pas étonnant que lors des 2 premiers tests, j'ai eu l'impression qu'une force n'était pas entièrement libérée. Cependant, un puissant du royaume de l'astre céleste sortit une nouvelle coupe de test, voulant que je refasse l'épreuve. Mais son battement s'arrêta l'instant d'après, car la femme en blanc bougea. Elle vint devant moi. Se penchant légèrement, elle saisit mon poignet. Dans ses yeux, je lus une certaine surprise, mais surtout de l'interrogation. C'était assurément une figure dominante. Les puissants du royaume de l'astre céleste la saluèrent avec respect. Face à un méridien céleste de qualité supérieure, elle restait calme comme l'eau. Mon poignet était saisi, une sensation de douceur comme celle du jade me traversa. Je ne résistais pas. Puis une énergie spirituelle douce entra par ma paume et se répandit dans tout mon corps. Je contemplais le visage délicat de la femme en blanc. Elle était si proche que quelques mèches de ses cheveux tombaient devant mes yeux, et un parfum frais et léger m'effleura. Ensuite, j'ai vu la femme en blanc dont une lueur de surprise dans les yeux, et bientôt l'étonnement emplit tout son regard. Cela formait un contraste avec son allure froide et immatérielle. Que avait-elle donc détecté dans mon corps? J'étais perplexe mais je n'ai pas posé de questions. La femme en blanc ouvrit légèrement la bouche puis s'arrêta, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais ne sachant quoi dire, elle finit par demander, comme poussée par une force obscure, « Acceptes-tu de devenir mon disciple ?»« Non. Aîné, comment pouvez-vous faire cela ?» dirent les 6 experts du ciel yang à côté. Quelqu'un ne put s'empêcher de parler. La femme en blanc, calme, regarda cette personne et dit, « Pouvez-vous protéger un enfant possédant un génie doté de méridiens de qualité supérieure du ciel ?» L'expert du ciel yang resta bouche bée. En effet, l'apparition d'un tel génie est comme une bombe sous-marine jetée sur tout le continent. Combien de vieux monstres et de puissants cachés accourront? Un simple expert du ciel yang n'est rien. Si l'un d'eux a de mauvaises intentions, il pourrait l'écraser aussi facilement qu'une fourmi. Cet expert du ciel yang était amer. Une telle fortune devant lui,
Mais il n'avait pas le droit de la posséder. Quelle torture! Il voulait dire, et vous, pouvez-vous le protéger? Mais en pensant à la force qu'elle avait montrée, il choisit prudemment de se taire. Puis en songeant à son nom de famille, son cœur s'éteignit complètement. Je pris une profonde inspiration. Sans hésitation, je reculai de quelques pas et saluai les mains jointes. Alors, un léger sourire apparut enfin sur le visage de la femme en blanc. Le paysage environnant sembla s'illuminer. « Ton maître se nomme Luo Qingxian, dit-elle. Puis elle se tourna vers Y Nancian et demanda. « Es-tu son aîné ?» Y Nancian s'empressa de répondre « Je suis son grand-père. » Luo Qingxian hocha légèrement la tête et, d'un claquement de doigts, une bague spatiale vola vers Y Nancian, qui la saisit avec précaution. Inconsciemment, il plongea son esprit dans la bague, puis ses yeux s'écarquillèrent, son visage affichant une incrédulité totale. Des pierres spirituelles en nombre incalculable formaient presque une petite montagne, et une mer d'énergie spirituelle indénombrable. Elle reposait tranquillement sur le sol. Au-delà de sa joie intense, Y Nancian était stupéfait. Quelle générosité! Quelle déesse est cette femme? Donner une telle quantité de ressources comme ça? Comme s'il s'agissait d'une simple monnaie de poche. En voyant l'expression de Y Nancian, tous comprirent que sa récolte était très abondante. Sans parler du reste, une simple bague spatiale était déjà extrêmement précieuse. Seuls les experts du ciel Yang en possédaient généralement. Mais bien que tous soient envieux, voire jaloux, ils réprimèrent fermement les mauvaises pensées au fond de leur cœur, les refoulant sévèrement. À partir d'aujourd'hui, cet enfant cultivera avec moi à l'Académie Tianxuan. Après avoir offert l'anneau spatial, Luo Qingxian dit d'un ton calme. Y Nancian n'avait aucune objection. Je suivrai toutes vos instructions. Y Nancian était dans un état d'exaltation et de choc constant aujourd'hui. D'abord, son petit-fils fut confirmé comme possédant un méridien de qualité supérieure au palais céleste, une chance que même les ancêtres sortis de leur tombe n'auraient pu implorer, assez pour que le clan Y donne un grand banquet et festoie sans interruption pendant 3 mois. Les ancêtres devraient rouvrir une page de leur tombe, puis il réussit à devenir disciple d'une femme mystérieuse, assurant sa sécurité future. Y Nancian, le cœur débordant de joie, ne cessait de sourire. Luo Qingxian prit ma main et m'entraîna vers l'Académie du ciel suspendu, laissant 6 experts du palais du soleil céleste secouer la tête en soupirant, déçus. Cependant, cette tempête ne s'apaiserait pas ainsi, une tourmente bien plus grande couvait rapidement. L'intérieur de l'Académie du ciel suspendu était immense. Je fus conduit par la main de Luo Qingxian pendant longtemps avant d'atteindre le pied d'une colline basse, entourée de bois. En entrant dans la forêt, une ondulation apparut devant moi, telle une ride à la surface d'un lac calme. « Maître, c'est... » Je levai la tête, curieux de demander. C'est une formation illusoire que j'ai disposée pour masquer la demeure, afin d'empêcher les étrangers de déranger. Luo Qingxian expliqua patiemment. Je hochai la tête, mais entendre Luo Qingxian se désigner comme « maître » me mettait toujours mal à l'aise. Un peu plus loin, une cabane en bois apparut dans mon champ de vision. C'était sans doute le lieu de retraite de Luo Qingxian. La cabane était simplement décorée, avec seulement un lit, une table et des chaises, et quelques coussins de méditation. Nous nous assîmes face à face sur 2 coussins. À propos de ton talent, le maître doit te révéler la vérité. Après s'être assis, Luo Qingxian prit la parole en premier. Je me redressai immédiatement, c'était ce qui me préoccupait et m'intriguait le plus. Quand on avait découvert que j'avais un méridien de qualité supérieure au palais céleste, Luo Qingxian avait montré une légère surprise, mais était resté calme. Cependant, après avoir examiné mon corps, l'étonnement dans ses yeux était indéniable, elle avait clairement découvert quelque chose. Soudain, je l'interrompis, « Maître, pourriez-vous ne pas vous désigner comme maître ?» Le maître Luo Qingxian parut perplexe, « Pourquoi cela ?» Je grimaçai, embarrassé. À peine avais-je prononcé ces mots que je les regrettais un peu, mon attitude était un peu étrange. Mais heureusement, j'étais encore un enfant. Luo Qingxian ne penserait pas à mal. Alors, je dis sérieusement, parce que le maître est très jeune et belle. Se désigner comme maître donne l'impression d'être âgé. Luo Qingxian rit doucement. Les experts au-dessus du palais des 3 cieux peuvent conserver une jeunesse éternelle, on ne peut juger l'âge par l'apparence. Si tu dis cela, m'appeler un maître ne me ferait-il pas paraître plus vieille? Luo Qingxian secoua légèrement la tête et continua, tu devrais savoir que les qualités des méridiens d'une personne sont divisées en 4 paliers, céleste, terrestre, mystérieux et jaune. Chaque palier se subdivise en 3 qualités, supérieure, moyenne et inférieure, soit 12 niveaux au total. Mais pour une personne, le talent a en fait une limite. Par exemple, le méridien du palais céleste est un seuil. Ceux dont le talent franchit ce seuil ont souvent des caractéristiques hors du commun, ils possèdent inné un certain don spécial, où l'on peut dire qu'ils ont une constitution particulière. Les constitutions spéciales sont souvent nommées d'après leurs capacités, comme le corps de l'eau, le corps de la glace mystérieuse, etc., à son disciple, Luo Qingxian. Expliqua en détail. Je hochai la tête en signe de compréhension. Maître pense donc que mon talent est si élevé.
Que je pourrais avoir une constitution spéciale? Luo Qingxian hocha légèrement la tête, exactement. C'est pourquoi j'ai examiné tout à l'heure pour voir quelle était ta constitution, mais le résultat a dépassé mes attentes. Je demandais, curieux, ma constitution est-elle puissante? Vu l'expression choquée de Luo Qingxian tout à l'heure. Il était impossible que ma constitution soit faible, n'est-ce pas? En effet, ta constitution est extrêmement puissante. Affirma Luo Qingxian. Alors comment s'appelle ma constitution? Quelles sont ses capacités spéciales? Je poursuivis, intrigué. Luo Qingxian ne répondit pas directement, mais continua son explication. Je viens de te parler des constitutions spéciales. Bien que, dans une région ou une époque donnée, elles soient très rares. Le continent Tianxuan est immense et son histoire est ancienne au point d'être introuvable. Même si à une époque il n'apparaît que quelques types de constitutions spéciales, au fil du long fleuve des âges, la variété des constitutions spéciales est aussi nombreuse que les étoiles. Parmi les nombreuses constitutions spéciales, certaines sont les plus puissantes, dépassant même la portée des méridiens du palais céleste. Les gens les appellent les dizaines sacrées. Bien sûr, 10 est un nombre vague, on ignore combien de corps sacrés existent vraiment. Peut-être moins de 10. Peut-être plus de 10, toutes les possibilités existent. Elle s'arrêta un instant, puis me regarda sérieusement, mais ta constitution. Je n'en ai jamais entendu parler ni vu. Pure comme un nouveau-né, telle une feuille blanche, sans aucune capacité particulière apparente. Et pourtant semblant capable d'englober toute chose. Quel que soit le dessin que tu fais sur cette feuille, elle acquiert cette capacité. Et ce dont je suis certaine, c'est que la qualité de tes méridiens dépasse largement celle du palais céleste supérieur, peut-être même plus puissante que celle des corps sacrés. Si je devais vraiment la décrire, je trouverais un mot approprié, don du ciel. Pourquoi le corps devient-il mal à l'aise? Mon humeur s'enflamme et s'agite, devient très brûlante, mon cœur bat. Qui ne souhaite pas être spécial, être le protagoniste? Bien sûr, j'y ai déjà pensé, d'autant plus que je suis un voyageur temporel. Ce ne sont pas des choses explicables par la logique ordinaire. Mon cœur s'apaise un peu, mon humeur se calme progressivement. Soudain, une idée me vient et je demande, Maître, comment as-tu déterminé ma constitution? Encore plus puissante que les 10 saintes constitutions? As-tu déjà vu une sainte constitution? Luo Qingxian, le visage calme, dit d'une voix posée. Parce que ma constitution est l'une des 10 saintes constitutions, la constitution de l'esprit immortel. Sa voix est parfaitement sereine. Comme si elle énonçait une chose insignifiante. Mon cœur sursaute. N'est-il pas dit que les saintes constitutions sont extrêmement rares depuis l'Antiquité? Comment se fait-il qu'elles apparaissent soudainement devant moi? C'est clairement le scénario d'une héroïne principale. Pas étonnant qu'elle m'ait accepté comme disciple. J'aurais vraiment aimé demander son âge à Luo Qingxian. Mais je n'ose pas. Luo Qingxian ne devine pas mes pensées. Après avoir expliqué la question de la constitution, elle agite légèrement la main. 2 rouleaux de jade enveloppés de lumière apparaissent en l'air. Voici 2 méthodes de cultivation, tu dois choisir toi-même. Je me redresse immédiatement. Je regarde les 2 rouleaux de jade, maître, veuillez me présenter ces 2 méthodes. Luo Qingxian hoche légèrement la tête, puis pointe du doigt celle de gauche, cette méthode s'appelle le rouleau des 12 puretés, de qualité terrestre inférieure. Elle convient mieux à la cultivation des femmes. Sa nature au bois convient parfaitement. Bien sûr, ta constitution englobe tout, la compatibilité n'est pas un problème. Une méthode de qualité terrestre inférieure, un tel niveau, si elle était divulguée à l'extérieur, provoquerait une véritable tempête. Mais après avoir appris l'identité de Luo Qingxian, je trouve cela normal. Comparé à la constitution d'esprit immortel, une méthode de qualité terrestre inférieure est presque insignifiante. Je reste tout de même stupéfait intérieurement, la méthode ancestrale de la famille YE n'est que de qualité mystique inférieure. L'écart est vraiment énorme. Après avoir expliqué cela, Luo Qingxian se tourne vers le rouleau de jade de droite, son expression n'est plus aussi calme. Elle semble hésitante et a un rire amer. Mais elle me le présente quand même, cette méthode a été créée par un saint, elle dépasse la qualité céleste supérieure. Si l'on doit la classer par niveau, on peut l'appeler méthode de qualité sacrée. Oh, le niveau monte tout de suite. J'écoute attentivement. Et Luo Qingxian poursuit rapidement, cette méthode s'appelle le rouleau du yin et du yang et de la création. Elle est merveilleuse et inégalée. Ses bienfaits pour la cultivation, à travers tout le continent, sont uniques en leur genre. Mais c'est une méthode de cultivation double. Mes yeux s'écarquillent. Ma bouche s'ouvre et se ferme, complètement stupéfait. Le ton devient soudainement peu sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Luo Qingxian garde un visage calme, son maintien reste paisible. Mais si j'observe attentivement, je remarque que son expression est légèrement gênée. De toute évidence, présenter une méthode de cultivation double, même pour une femme au tempérament froid, provoque une certaine timidité ou embarras. D'après votre savoir, quelle méthode me conviendrait le mieux? Je demande humblement conseil. Luo Qingxian n'a qu'un instant de malaise. Elle retrouve vite son calme habituel.
Et répond honnêtement, naturellement, c'est le rouleau de la création du yin et du yang. En termes d'efficacité de cultivation, il est plusieurs fois supérieur au rouleau des 12 puretés. De plus, ta constitution est spéciale. Cultiver cette technique, qui n'a que peu de restrictions, offre une compatibilité extrêmement élevée. Comme si elle craignait que son disciple ne se méprenne. Elle ajoute une explication, le yin seul ne peut naître, le yang seul ne peut croître. L'harmonie du yin et du yang est conforme à la voie du ciel. C'est l'une des lois fondamentales du fonctionnement du monde, ce n'est pas quelque chose de honteux. Je hoche la tête d'un air compréhensif. Puisqu'il en est ainsi, je choisis le rouleau de la création du yin et du yang. Au fond de moi, j'avais un peu de réticence. Mais après l'explication de Luo Kung-San, cela se transforme en une excitation étrange. Mon esprit s'emballe avec des pensées désordonnées. À partir de maintenant, je suis le premier disciple officiel de Luo Kung-San. Luo Kung-San hoche légèrement la tête. Sans surprise. Sans savoir pourquoi, elle semble aussi secrètement soulagée. Elle fixe son regard sur moi. Une chose que tu dois retenir, avant d'atteindre le stade du ciel solaire, tu ne dois pas divulguer ton yin et ton yang. Mon expression se fige peu à peu. N'est-ce pas une torture? Je cultive une méthode de double cultivation. Un sourire à peine perceptible apparaît au coin des lèvres de Luo Kung-San. Le stade du ciel solaire se divise en 3 niveaux. La condensation des 3 fleurs du ciel, de la terre et de l'homme. Le premier niveau, condenser la fleur humaine, c'est raffiner le yin en QI. Divulguer le yin et le yang rend la progression beaucoup plus difficile. Bien que pour toi cela ne pose pas de difficulté, il vaut mieux ne pas gâcher. La période dorée de la cultivation. De plus, Luo Kung-San marque une pause et dit sérieusement. Les méthodes ne sont que des outils pour le pratiquant. L'harmonie du yin et du yang ne signifie pas sombrer dans les désirs. Tu dois comprendre cela. En gardant fermement ma détermination, je me suis ressaisi, sachant que Luo Kung-San ne voulait que mon bien, et j'ai acquiescé sérieusement. Je comprends, maître. Mais au fond de moi, je hurlais intérieurement, le stade de l'éclat céleste. Combien de temps faudrait-il pour y parvenir? Luo Kung-San hocha la tête avec satisfaction, et je poursuivis. Maître, puisque nous avons parlé des sages, qu'est-ce que le stade du sage exactement? Et comment se divisent les stades après l'éclat céleste? Dongjiang n'est qu'une petite ville reculée, et même le royaume de Tianxuan n'est qu'un petit état sur le continent. Ma connaissance de ces voies de cultivation est vraiment très lacunaire. Luo Kung-San continua patiemment à m'expliquer. Avec son caractère, les paroles prononcées aujourd'hui étaient sans doute plus nombreuses que celles de toutes les années précédentes réunies. Les pratiquants connus se divisent en 11 stades, les 4 stades de la voie humaine. Rupture corporelle, ouverture des méridiens, concentration du QI, mer de cycle. Luo Kung-San déroula son exposé d'une voix calme et claire. Les 3 stades du ciel, éclat céleste, origine céleste, porte céleste. Ensuite viennent le stade de la rupture du vide, puis le domaine du nirvana. Après avoir traversé les 9 épreuves du nirvana et maîtrisé les lois, on devient sage. La voix de Luo Kung-San laissait transparaître une certaine aspiration. Le stade du sage est l'objectif ultime rêvé par tous les pratiquants. Aujourd'hui, sur le continent de Tianxuan. Cela fait des dizaines de milliers d'années qu'aucun sage n'a émergé. Il soupira doucement, comme pour déplorer le passage du temps. Et le silence du monde de la cultivation. Sans parler des sages, même les puissants au stade du nirvana sont devenus introuvables. Je songeais en moi-même, un sage maîtrisant les lois. Est vraiment une existence légendaire. Maître, un puissant au stade de l'éclat céleste vit-il vraiment 1000 ans? Demandai-je encore. Bien sûr. Luo Kung-San hocha la tête. Au stade de l'éclat céleste. Chaque fleur condensée ajoute 300 ans de vie. Pour les pratiquants des 3 stades du ciel. La durée de vie maximale est de 3000 ans, pour le stade de la rupture du vide, 6000, pour le domaine, 9000. Pour le nirvana, 30 000. Quant à la durée de vie maximale d'un sage, je l'ignore également. Mais d'après divers récits anciens et légendes, on peut estimer qu'elle est d'environ 100 000 ans. Sacré bleu. Cette fois, j'étais vraiment abasourdi. Ces gens-là, bon sang, sont de véritables vieux monstres, plus anciens que toute l'histoire de la civilisation humaine sur la planète bleue. Mon cœur s'embrasait. Pas étonnant que tout le monde veuille devenir plus fort. Au-delà du pouvoir, des richesses et du statut. La longévité est ce que tous désirent ardemment. En même temps, je devenais un peu plus prudent. À en juger par cela, sur ce continent. On ne sait combien de vieilles carapaces de tortues sommeillent dans les profondeurs. Bien sûr, la durée de vie maximale est théorique. En réalité, les pratiquants qui atteignent la moitié de cette limite sont extrêmement rares. Un humain ordinaire a théoriquement une centaine d'années de vie. Mais à 50 ou 60 ans, il est déjà bien vieux. Les pratiquants, bien que mieux lotis, ne peuvent pas vraiment briser cette règle. Maître, quel est votre stade actuel? Porte céleste. Maître, j'ai encore une dernière question. Non, demande. La technique que tu pratiques est-elle les 12 pures clairs absolus? Il se fait tard, va te reposer tôt. Finalement, je n'ai pas pu dormir tout de suite. Car je n'avais pas encore mangé.
En entendant cela, Luo Qingxian marqua un temps d'arrêt. Car les puissants du stade des trois cieux se sont déjà affranchis de la nourriture. Pour lui, manger était une chose très lointaine. Mais il agit rapidement. Luo Qingxian sortit à l'extérieur, agita la main, et les pierres au sol s'assemblèrent d'elles-mêmes pour former un fourneau. À côté, un arbre fut déraciné, son écorce se détacha d'elle-même, et le bois se divisa pour prendre forme. Une cabane en bois identique se construisit rapidement. De toute évidence, je vivrai désormais ici. Les chutes furent utilisées pour fabriquer 2 paires de bols et baguettes. Tout cela se fit naturellement. Comme si le temps était accéléré. Lorsque je sortis à mon tour, Luo Qingxian avait déjà sorti de sa bague spatiale de la viande maigre et des légumes inconnus, allumé le bois et commencé à cuisiner. J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que mon maître, d'apparence aussi immaculée, sache cuisiner. Devant ce spectacle, Luo Qingxian, avec son air froid et détaché, dégageant une aura de ne pas m'approcher, faisait pourtant la cuisine avec sérieux. Au fond de moi, une vague de chaleur monta. Le ciel se teinta progressivement d'une lueur crépusculaire. La brise du soir effleurait doucement, fraîche et agréable. Dans la petite cour devant la cabane, une table de pierre et 2 chaises de pierre étaient disposées, une grande et une petite, assises face à face. De l'autre côté, au palais royal de Tianxian. Devant la porte de la salle, se tenait un homme d'âge mûr au visage imposant, vêtu d'une robe somptueuse jaune éclatant. Son expression changeait sans cesse, tantôt extrêmement excitée, tantôt très grave et solennelle. Cet homme est le roi actuel du royaume de Tianxian, Duan Tian, l'ancêtre. Un génie doté d'un méridien spirituel de grade supérieur céleste est apparu dans le royaume. Duan Tian se tient devant la porte de la salle secrète. Il s'arrête et dit laconiquement. L'instant d'après, cette porte qui n'avait subi aucun changement depuis 200 ans s'ouvre avec un grondement, et 2 rayons dorés jaillissent soudain de la salle secrète. Duan Tian voit un éblouissement, et la seconde suivante, un vieillard apparaît devant lui, le regard fixe, et dit d'une voix rauque. « Es-tu sûr ?» Si d'autres étaient présents, ils seraient absolument stupéfaits. Ce vieillard n'est autre que l'ancêtre de la famille Duan qui a fondé le royaume de Tianxian il y a 800 ans. Ce vieux bougre est donc encore vivant. Duan Tian hoche la tête à l'entrée de l'académie Tianxian. Sous le regard de tous, 6 experts du stade Tianyang en ont été témoins, il ne peut y avoir d'erreur. L'ancêtre Duan plonge dans le silence. Après un long moment, il éclate soudain d'un grand rire. Son expression est délirante. Duan Tian, se tenant à côté, un peu perplexe, un génie aussi exceptionnel et certes stupéfiant. Mais pourquoi l'ancêtre est-il si joyeux? Ce n'est après tout pas un membre de notre famille royale. L'ancêtre Duan rit encore un bon moment. Avant que son expression ne s'apaise progressivement, et il demande, où se trouve ce génie maintenant? Duan Tian répond. Cet enfant s'appelle Wushuang. Il est maintenant à l'académie Tianxian, et a déjà pris pour maître une mystérieuse femme. Sous sa tutelle. L'ancêtre Duan fronce les sourcils, une femme mystérieuse. Depuis quand l'académie Tianxian a-t-elle une telle personne? Qui ose prendre pour disciple un génie au méridien spirituel de grade supérieur céleste? Duan Tian secoue la tête et explique. Elle n'est pas de l'académie Tianxian. On dit qu'elle est une bonne amie du doyen Shangan, et qu'elle est revenue avec lui il y a 6 ans. Et qu'elle cultive en secret à l'intérieur de l'académie. On ne connaît que son nom, Luo Qingxian, on ignore tout de son niveau et de ses origines. Luo Qingxian. De nom de famille Luo, l'ancêtre Duan tombe dans la réflexion. Murmurant doucement. Soudain, comme s'il avait pensé à quelque chose, son corps tremble et une peur indescriptible apparaît dans ses yeux. Il avait autrefois entendu des rumeurs vagues concernant un clan puissant, qui semblait aussi porter le nom de Luo. Serait-ce, dit l'ancêtre Duan en prenant une profonde inspiration. Quoi qu'il en soit. Même sans cette mystérieuse femme, un génie de grade supérieur céleste n'est absolument pas à notre portée. Duan Tian hoche la tête en signe d'approbation. Cependant, change de ton l'ancêtre Duan. Parmi les jeunes filles en âge de la famille royale, choisis celle qui a le plus grand talent, et discute avec les parents de Wushuang. Vois s'ils accepteraient une alliance matrimoniale, même en tant que concubine. Souviens-toi. Il ne faut absolument pas faire pression, assure-toi de montrer la plus grande bonne volonté de notre famille royale. Duan Tian est un peu excité. Car il avait déjà cette intention. Ancêtre, soyez tranquille, je m'occuperai de cela. À ce moment, le ciel nocturne, parsemé d'innombrables étoiles, est brillant et offre un paysage particulier. J'entre dans une cabane en bois toute neuve, dont le style et la décoration sont identiques à celles de Luo Qingxian. Au centre, une grosse perle de la taille d'un poing éclaire la pièce. Ressemblant à une ampoule, avec une lumière vive et douce. Je regarde les murs. Les 2 cabanes sont adjacentes, séparées seulement par 2 épaisseurs de planches, on peut entendre clairement le moindre bruit. Aucun son ne provient de chez Luo Qingxian. Les experts du stade céleste marchent-ils sans bruit? Je cesse de divaguer. Je monte sur le lit,
m'assois en tailleur, calme mon esprit et perçois le QI spirituel du ciel et de la terre. Pour une personne ordinaire, cela pourrait nécessiter le temps d'un bâton d'encens. Voire une heure entière, mais pour moi, c'est aussi simple que de boire de l'eau. Le QI spirituel du ciel et de la terre semble appeler. Se précipite en masse dans mon corps. Je m'empresse d'exécuter la technique de création yin-yang pour guider et absorber le QI. Mon esprit semble frappé d'un coup violent, ma conscience devient instantanément obscure, très chaotique, comme le chaos primordial du ciel et de la terre. À cet instant, une lumière jaune vive déchire la voûte céleste et tombe directement, son aura est imposante, majestueuse et droite. Je me réveille instantanément, mon cœur bondit avec une excitation extrême, et au fond de moi, je ris follement. C'est elle, c'est elle. Il y a 6 ans, c'était cette lumière brillante et chaleureuse. Qui a aidé mon âme à renaître ici? Maintenant, elle réapparaît. J'ouvre lentement les yeux. Et quand je vois clairement tout ce qui m'entoure, mes yeux s'écarquillent peu à peu, c'est l'épée Xuanyuan. En saisissant l'épée Xuanyuan, j'ai l'impression de détenir le pouvoir de tout dominer, je perçois une énergie majestueuse et vaste. C'est une force immense et irrésistible, comme si d'un simple geste. Je pouvais fendre le ciel lui-même. Ma gorge se serre involontairement. De l'autre côté, Y Nancian, qui m'a accompagné. Après être entré à l'académie Tianxuan, n'est pas reparti immédiatement pour Dongjiang. Il a trouvé dans la capitale royale une auberge. De grande renommée et s'y est installé ostensiblement. Cette action n'est pas due à une nature dépensière, mais pour faciliter à Qin Qixiong et son groupe de se retrouver. Bien sûr, sa petite fille que je suis possède un méridien spirituel de grade supérieur céleste, lui, en tant que grand-père, ne peut pas rester discret. Sa position est déjà révélée aux yeux de nombreuses factions. Trop de gens veulent flatter et s'attacher, ne pouvant approcher le principal intéressé. Commencer par contacter les membres de la famille est possible, aussi les visiteurs affluent ils sans cesse, tous des dirigeants de grande puissance. Quant à leurs intentions concernant l'entrée et la sortie du site, Y Nancian était perplexe, ne sachant s'il devait rire ou pleurer. Mais ils ne se laissèrent pas aveugler par la joie. Ils se couchèrent plus tard. Ainsi, 7 jours passèrent. Un groupe d'une dizaine de personnes, pressé, entra dans la capitale royale et se dirigea directement vers la résidence de Y Nancian. Y Nancian ouvrit la porte et fut stupéfait. Que se passe-t-il? Il vit le chef du groupe. Qin Qixiong avait l'air abattu et complètement découragé. Quant aux 11 anciens de la famille Qin qui l'avaient amené, à ce moment, il n'en restait plus que 5. Les membres de la famille Y étaient tous présents, mais leur humeur était très morose. Qin Qixiong ne dit rien. Un ancien de la famille Y parla d'une voix grave, chef de famille. Depuis cette nuit où nous avons rencontré le mystérieux puissant, après nous être séparés, nous avons subi 6 attaques successives. Et les assaillants étaient de plus en plus forts. Nous étions totalement incapables de résister. Ces gens venaient tous pour Wushuang. Après n'avoir pas vu Wushuang, ils ont exigé de connaître votre localisation. Mais ils avaient des scrupules. Ils n'osaient pas attaquer les membres de la famille Y, mais ils n'avaient pas autant de retenue envers les Qin. 6 anciens de la famille Qin furent soit tués directement, soit torturés à mort sous les interrogatoires. Y Nancian resta silencieux. Il regarda Qin Qixiong, ce chef de la famille Qin qui était autrefois si plein d'entrain dans la ville de Dongjiang. Ayant subi un tel coup, il ressemblait maintenant à un vieux chien errant. Y Nancian ne savait pas comment le réconforter. Après tout, personne de la famille Y n'était mort. Des paroles de réconfort maintenant ne seraient que de la pitié aux yeux des autres. Après un long moment, Y Nancian dit solennellement. Qin Qixiong, cette affaire est due à ma famille Y. Nous ne resterons certainement pas les bras croisés. La vengeance des Qin est celle des Y. Elle sera vengée un jour. En entendant cela, Qin Qixiong leva la tête, le regarda et hocha la tête en silence. Chef de famille, nous avons entendu des rumeurs en chemin, le lignage spirituel de Wushuang est de rang ciel supérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda soudain un ancien de la famille Y, incapable de se retenir. Tous les regards se tournèrent vers Y Nancian. Qin Qixiong ne fit pas exception. Y Nancian hocha la tête. Le ciel bénit ma famille Y. Un ancien plus âgé de la famille Y, dans une joie folle, en vint même à pleurer. Son émotion à ce moment n'était pas moins intense que celle d'un homme ordinaire qui deviendrait soudainement l'homme le plus riche du monde. Pendant un instant, choc et joie étaient totalement incontrôlables. Un peu de couleur revint sur le visage de Qin Qixiong. L'atmosphère sombre qui pesait sur le groupe depuis plusieurs jours fut instantanément dissipée. À ce moment, des pas réguliers se firent soudain entendre de l'extérieur, accompagnés du bruit de frottements métalliques. Au début, personne n'y prêta attention, mais peu après, la porte fut frappée à nouveau. Le chef de la famille Y est-il présent? Une voix calme et solennelle s'éleva de l'extérieur. Immédiatement, tout le monde comprit. Depuis que les talents de Wushuang s'étaient révélés, de nombreux visiteurs étaient venus pendant cette période. Tout le monde comprit alors. Y Nancian se leva et ouvrit la porte. Il vit un homme d'âge moyen vêtu d'une longue robe bleu-vert debout à l'extérieur.
Son visage était imposant mais avec un sourire doux. Un vieil homme se tenait un peu plus loin derrière lui, les yeux mi-clos, mais son regard perçant. Y Nancian jeta juste un coup d'œil et ressentit immédiatement de l'oppression et de l'anxiété, comme un mortel voyant une bête féroce. Un frisson jaillit du plus profond de son âme. Un puissant du royaume Tianyang. Y Nancian fut alerté. Qui est cet homme, pour qu'un puissant du royaume Tianyang serve comme son garde? L'homme d'âge moyen sourit légèrement et dit, « Je suis Duan Tian, l'actuel roi du royaume Tianxuan. » En entendant cela, Y Nancian resta figé, comme s'il n'avait pas réalisé. Très vite, il fut surpris et s'empressa de saluer. Salutations à sa majesté. Sa voix tremblait légèrement. Pas de cérémonie. Duan Tian agita la main en souriant. Eh bien, chef de la famille Y, ne m'invitez-vous pas à entrer pour vous asseoir? Y Nancian s'écarta rapidement. Toutes mes excuses, je vous en prie, entrez, votre majesté. Les personnes à l'intérieur de la pièce avaient clairement entendu ce qui se passait à la porte. Ils s'étaient déjà levés. Tous semblaient tendus. Lorsque Duan Tian entra, ils saluèrent en chœur. Salutations à sa majesté. Pas de formalité, asseyez-vous tous. Duan Tian leva la main en souriant légèrement. Ce sont sans doute les anciens de la famille Y. Il semble que je sois arrivé au bon moment aujourd'hui. Le regard de Duan Tian parcourut la pièce et s'arrêta un instant sur Qin Kingxion. Les informations sur la famille Y étaient déjà sur la table de Duan Tian depuis longtemps. Jusqu'à 18 générations, tout avait été mis à nu. La famille Y n'avait qu'un seul cultivateur du royaume lunais, Y Nancian. Alors celui-ci devait être le membre de la famille Qin allié par mariage. Pensant à l'objet de sa visite, Duan Tian se dit intérieurement, intéressant. Le groupe commença alors des civilités insignifiantes. C'était principalement Duan Tian qui parlait, les autres approuvaient en suivant. Le fossé de statut était trop grand. Les membres de la famille Y avaient du mal à parler avec Duan Tian d'un cœur paisible. Bien sûr, ces paroles vaines n'étaient pas totalement inutiles. Au moins, après un temps d'échange, l'atmosphère se détendit progressivement. Aujourd'hui, je suis venu pour une petite affaire. Que je dois discuter avec le chef de la famille Y. En parlant, Duan Tian le dit soudainement comme par hasard. Y Nancian redressa discrètement le dos. En réalité, il savait très bien pourquoi Duan Tian était venu. Et il y a de fortes chances que cela ne le surprenne pas, ce ne sera qu'une alliance de mariage, rien de plus. Un génie possédant une veine spirituelle de qualité céleste supérieure. Est comme un énorme gâteau appétissant, quiconque le voit veut en prendre une part. Si je n'avais qu'une veine spirituelle de qualité terrestre inférieure, la royauté de Tianxian ferait peut-être preuve de retenue, loin d'agir comme aujourd'hui. Le roi en personne vient me rendre visite, avec une attitude des plus affables. Veuillez parler, votre majesté. Y Nancian répondit sans changer d'expression. Duan Tian sourit alors et dit, Maître Y, vous devez avoir une idée en tête. Je vais être franc, j'ai une fille de 7 ans, dont la veine spirituelle est de qualité mystérieuse supérieure. Je me demande si elle a le destin de s'unir à l'enfant de 7 ans de la famille Y, une existence qui domine tout le continent. Qu'un tel personnage ait plusieurs compagnes. N'est-ce pas tout à fait normal? Même si la famille Duan n'est pas grand-chose à l'échelle du continent, sur ce petit territoire du royaume de Tianxuan. Nous avons le dernier mot. Je pense pouvoir offrir un certain soutien à Y Wushuang. Ces paroles étaient destinées à Qin Xion, mais aussi à Y Nancian. Pour Qin Xion, le sens était, même si je viens aussi pour une alliance de mariage, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je n'ai pas à te forcer à rompre les fiançailles. Mais pour Y Nancian, le sens était différent. Qu'un homme ait plusieurs femmes est une broutille. Tant que tu acceptes l'alliance, la royauté, qu'il considérait autrefois comme inaccessible, vient maintenant d'elle-même. La famille Y n'a rien à perdre. Et peut en tirer un énorme bénéfice. Pourquoi ne pas le faire? Pourtant, Y Nancian finit par pousser un long soupir et dit, Votre Majesté fait preuve d'une sincérité totale, la famille Y en est profondément honorée. Mais Wushuang n'a que 6 ans, si je lui fixe autant de fiançailles maintenant, j'ai peur qu'en grandissant, il ne soit pas consentant. De plus, ajouta Y Nancian avec un rire amer. De plus, Wushuang a déjà pris Luo Qingxian comme maître. En certaines affaires, moi, son grand-père, je ne peux guère décider. Votre Majesté devrait plutôt discuter avec Luo Qingxian. Duan Tian fronça les sourcils, réfléchit un instant, puis son visage se détendit. Il y avait certes là une intention d'esquive de la part de Y Nancian. Mais c'était aussi la vérité. Si Luo Qingxian disait un jour, Wushuang doit se consacrer à la voie martiale. Il ne convient pas qu'il ait trop de tracas. La famille Y devrait-elle alors suivre l'avis de Luo Qingxian? De plus, une fois, 2 fois, jamais 3. S'il persistait, que la famille Y accepte à contre-cœur. Ou refuse une 3e fois, tout le monde y perdrait la face. Il était venu pour montrer la bienveillance de la royauté. Et non pour susciter la moindre réticence chez les Y. Il fallait donc d'abord consulter Luo Qingxian. Maître Y a raison de me rappeler cela. J'ai manqué de réflexion. Ce n'est rien. Ne vous en faites pas, messieurs.
N'en parlons plus aujourd'hui. Un matin. Un rayon de lumière matinale, telle une lame, perça les nuages et se répandit sur le monde. Je tenais une épée de bois. Et m'entraînais sans cesse à trancher. Luo Qingxian se tenait silencieusement à côté, les pans de sa robe flottant au vent, dégageant une aura froide et détachée. Environ une demi-heure plus tôt, Luo Qingxian m'avait appelé pour commencer l'entraînement matinal. Le premier royaume des guerriers, le royaume de la forge du corps, comme son nom l'indique, se concentre sur le renforcement du corps, pour consolider les fondations de la voie martiale, tout en pratiquant des techniques. Le temps s'écoulait peu à peu, et Luo Qingxian restait toujours immobile à mes côtés. Lorsque j'eus frappé 1000 coups, je m'effondrais en avant, tel une ballon dégonflée. À ce moment-là, je ne voulais même pas bouger un doigt, juste me reposer un peu importe sur le ventre ou sur le dos. Mais l'instant d'après, ce que je ressentis ne fut pas le sol dur ou mou, mais une douceur, accompagnée d'un léger parfum féminin. Luo Qingxian m'avait rattrapé, me prit dans ses bras comme une princesse, et marcha d'un pas stable vers la cabane en bois. Son expression restait calme et sereine, mais ses yeux laissaient transparaître une lueur de satisfaction. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que je tienne vraiment jusqu'au bout. Indépendamment du talent, ce petit semble aussi très bien. À ce moment-là, un tonneau en bois, d'où s'élevait de la vapeur, apparut dans la cabane, on ne savait quand. Luo Qingxian me porta jusqu'au tonneau rempli d'un bain médicinal. Ses doigts effilés bougèrent légèrement. Et mes vêtements s'envolèrent pour tomber à terre. Une sensation de confort extrême m'envahit, et je laissai échapper un gémissement involontaire. Je ne voulais plus bouger. Quelques minutes plus tard, je repris peu à peu mes esprits. Ouvris les yeux. Devant moi, de l'eau s'évaporait sans cesse, et j'étais affalé, bras et jambes écartés. Adossé au tonneau. Je sursautai instantanément, me redressai brusquement, ne laissant que ma tête hors de l'eau. Regardant autour de moi, je vis que Luo Qingxian n'était pas dans la cabane. « Maître » criai-je vers la cour. « Maître » La voix froide de Luo Qingxian parvint de l'extérieur, rien. Je poussai soudain un soupir de soulagement. Cette sensation m'est très familière, comme si j'étais vraiment retourné en enfance, une sieste qui s'étire jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Au réveil, une étrange panique m'envahissait, mais si j'entendais la voix de mes parents dans le salon, je me sentais instinctivement rassuré. Ce bain médicinal est plutôt agréable, je relâche mon esprit et en profite paisiblement. Quand tu auras fini de tremper, viens manger. La voix froide de Luo Qingxian retentit à nouveau. D'accord. Ce que j'ignorais, c'est que l'humeur de Luo Qingxian n'était pas des plus joyeuses à ce moment-là. Dans la cour, Luo Qingxian était assise sur une chaise de pierre, son front lisse et blanc foncé, comme si elle était préoccupée par quelque chose. Quelques minutes plus tôt, Duan-Tian avait occupé le terrain en dehors de la bambouseraie, dressant une formation illusoire. Ou plutôt une formation de confusion. Duan-Tian agita la main, ancien du clan. « Pouvez-vous percer cette formation à vue ?» Le vieillard qui se tenait derrière, les yeux clos, s'avança en entendant cela, fixant longtemps la bambouseraie devant lui. Finalement, il secoua la tête, sans la moindre piste. Le regard de Duan-Tian se durcit, impuissant du royaume Tianyang. Incapable même de comprendre la formation de garde de quelqu'un, incapable de franchir le gardien de la porte. Cette déesse Luo est vraiment exceptionnelle. Duan-Tian poussa un léger soupir, puis se ressaisit et annonça d'une voix forte, « Le roi Tianxuan, Duan-Tian, vient en visite. » Une réponse vint rapidement de la bambouseraie, appropriée, on ne laisse même pas entrer. Duan-Tian était très contrarié, mais il n'y pouvait rien, il dut rester sur place et dire. « Hier, j'ai discuté avec le chef de la famille YE, je souhaite fixer une alliance matrimoniale entre ma fille et moi-même, et je viens solliciter l'accord de la déesse Luo. » La bambouseraie resta silencieuse. Duan-Tian pensa que Luo Qingxian réfléchissait, alors il attendit patiemment. Longtemps après, la bambouseraie demeurait toujours silencieuse, seuls les chants d'insectes et d'oiseaux résonnaient par moments. Le visage de Duan-Tian devint peu à peu perplexe. Qu'est-ce que ça signifie? Le vieillard derrière lui soupira, ne pas répondre, c'est un refus. Duan-Tian était encore plus perplexe, mais non, pourquoi? Quelle raison a-t-elle de me refuser? La famille YE est déjà fiancée à la famille Qin, la maison royale Tianxuan ne serait-elle donc pas supérieure à la simple famille Qin? Ma fille, à moi Duan-Tian, ne vaudrait-elle pas la petite fille de Qin Qingxian? Je n'ai pas entendu la conversation entre Duan-Tian et Luo Qingxian, ou plutôt la voix de Duan-Tian était isolée par la formation et n'avait pas pénétré jusqu'à moi. Je m'assis à la table de pierre et commençai à prendre mon petit déjeuner. « Comment as-tu trouvé la cultivation du yin-yang Zhao Ju hier » demanda Luo Qingxian, comme si elle faisait une conversation anodine. « Très bien, je n'aurais jamais pensé qu'absorber l'énergie spirituelle en cultivant puisse être si agréable. » Je répondis tout en mangeant, avant, je me demandais pourquoi il y avait autant de fous du combat. Étaient-ils tous masochistes? Maintenant j'ai compris, mais les effets secondaires sont un peu trop évidents. Je peux encore le supporter maintenant, tout petit, mais comment vais-je faire en grandissant? Cette pensée, bien sûr, je la gardais pour moi.
Je n'osais pas la dire à voix haute. Quand tu auras brisé le royaume Tianyang, cherche une compagne pour dissiper cette solitude. Alors la cultivation sera bien plus efficace. Bien sûr, il vaut mieux que les deux partenaires aient le même niveau de cultivation, sans trop d'écart. Ainsi, les deux en tireront profit, sinon l'un entraînera l'autre dans sa cultivation. Tu devras en tenir compte quand tu chercheras un partenaire plus tard. De bon matin. Je trouvais ce sujet un peu étrange, mais incapable de dire en quoi. Je me contentais de hocher la tête. Le disciple a compris. Luo Qingxian avait l'air satisfaite, affichant une expression de « cet enfant est prometteur ». Après le repas, je commençais à m'entraîner. Les jours suivants, je restais ici à cultiver. Sans même quitter cette bambouseraie. Elle était vraiment immense, mais l'académie Tianxuan l'était encore plus. Bien que le maître et le disciple vécussent dans l'académie Tianxuan, Luo Qingxian n'en faisait pas partie, et je n'étais pas non plus un étudiant de l'académie. Presque personne ne venait nous déranger. C'est du moins ce que je pensais. Parfois, je m'interrogeais. Le monde extérieur était-il vraiment si calme? La nouvelle que je possédais une veine spirituelle de rang céleste s'était répandue depuis longtemps. Comment se fait-il qu'aucun des soi-disant grands maîtres cachés ne soit venu, ni pour causer des ennuis, ni pour prendre un disciple? Pas un seul. Mais en y réfléchissant, peut-être que personne n'avait cru à cette nouvelle. Qui croirait qu'un petit dragon puisse soudainement surgir d'un humble poulailler? Pendant tout ce temps, je n'avais vu qu'un seul étranger, une femme à l'air doux et élégant, paraissant la trentaine. Que Luo Qingxian appelait Tante Mu. Elle avait été très surprise en me voyant, son regard chargé d'émotions complexes. Je n'avais pas compris, puis on m'avait renvoyé, laissant Luo Qingxian discuter avec elle. Tante Mu n'était restée qu'un peu moins d'une demi-journée. Depuis lors, personne d'autre n'était venu dans la petite cour. 2 mois et demi plus tard, quelqu'un est venu de l'extérieur, se disant être un aîné de ta famille ancestrale. Tes parents ont été conduits à la capitale royale. On demande si tu veux retourner les voir. Luo Qingxian m'interpella. Alors je vais y retourner. Je hochai la tête. Luo Qingxian tendit la main, mais ceci. Je baissai les yeux, un mince cordon blanc et transparent, traversé par un pendentif de jade en forme de croissant de lune. Je n'avais jamais vu ce pendentif en jade, mais cette fine corde m'était très familière. Je levai les yeux vers le cou de Luo Qingxian. Là, il n'y avait effectivement rien. Je pris le pendentif, la chaleur qui l'imprégnait ne s'était pas encore dissipée. Je mis le pendentif autour de mon cou et demandai, « Maître, qu'est-ce que c'est ?»« Un objet pour sauver la vie. Comment l'utiliser? Il suffit de le porter. » Celui qui m'attendait en dehors de la bambouseraie était un ancien du clan YE, d'un rang encore plus élevé que Y Nancian, le grand ancien. Je le saluai. « Wu Shuang, tu es enfin sorti. » Le grand ancien du clan YE était très excité, son vieux visage rayonnant de joie. « TSK, tellement jeune. Tu fais vraiment honneur à notre clan YE. Tu ne sais pas ce qui s'est passé après que la nouvelle de la capitale royale soit parvenue chez nous. Les autres clans en étaient tout retournés. Le plus grand pouvait même atteindre 10 pierres spirituelles d'un coup, de qualité céleste supérieure.